Bonjour ou bonsoir, mes chers amis. Dépendamment de l'heure, vous allez écouter cette présentation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme je vous ai promis, de revenir pour faire la conclusion avec notre présentation précédente. Et juste avant de continuer, nous voulons prier le Seigneur pour lui demander de nous conduire, de prendre le contrôle de ce moment. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, notre Dieu, parce que tu es bon pour nous. Merci pour ta faveur, ta grâce envers nous. Nous remettons le moment que nous allons passer, le moment de réflexion sur ta parole. Te demandons, notre Dieu, d'être avec nous, de nous diriger, de nous conduire. Mais oh Dieu, que ce moment soit un moment béni pour chacun de nous. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dans la présentation précédente, nous avons pu montrer que le texte de Matthieu chapitre 24, verset 13, qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », n'est pas un verset qui s'applique à l'Église. Nous avons pu, grâce à l'observation du texte, et faire une meilleure interprétation pour montrer que ce texte est plutôt un texte que nous pouvons interpréter dans un contexte eschatologique. Mais nous n'avons pas tout vu, c'est pour cette raison que je vous ai promis de revenir pour faire la conclusion. Alors, l'une des choses que je voudrais vous montrer, c'est que, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que lorsqu'on parle du retour de Christ, c'est un même et seul événement. Et pour cela, ils mettent ces événements-là dans un même contexte. L'enlèvement de l'Église n'est pas le retour de Christ sur la terre. Et l'enlèvement de l'Église se fera dans les airs, et l'Église sera enlevée pour aller à la rencontre de Christ dans les airs, tandis que le retour de Christ se fera sur la terre, où Christ mettra ses pieds sur la terre. Et lorsque l'Église sera enlevée, ce ne sera pas non plus la fin. Il y aura la période de la tribulation, de la grande tribulation qui suivra. Et pendant cette période, il y aura encore des sauvés. Il y aura encore des sauvés. Nous avons des évidences bibliques. Dans Apocalypse chapitre 1er, disons chapitre 7, dans Apocalypse chapitre 7, verset 13 et 14, il est dit, « L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Ici, dans la vision de Jean, il voyait qu'il y a beaucoup de gens, une multitude de gens qui viennent de la grande tribulation. Cela veut dire qu'il y aura des sauvés. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons placer Matthieu 24, verset 13. Ce sont ces sauvés-là pendant la période de la tribulation, de la grande tribulation, qui auront besoin de persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvés du carnage que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, voyons les points communs. Alors, c'est la première chose que nous allons voir. Nous allons voir les points communs entre les textes qui traitent le retour physique de Jésus-Christ sur la terre. Il y a des prophéties, il y a des textes qui traitent ce retour-là dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous allons voir les points communs qui existent entre ces prophéties-là. Comme je suis dans Apocalypse, je vais lire le texte de l'Apocalypse chapitre 1er, verset 7.
Voici, il vient sur les nuées. Je vous demande de prêter attention aux mots. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ok, ça c'est Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Nous allons lire maintenant le texte de Matthieu, chapitre 24, le verset 30. Dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Maintenant, nous allons regarder le texte de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, pardonnez-moi. Qui viendront contre Jérusalem. Verset 10. Alors je reprendrai sur la nation je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Maintenant, soulignons des mots communs dans ces prophéties-là. Je n'ai pas lu encore la prophétie de Daniel. Nous allons revenir là-dessus. Voilà les mots communs, les termes communs. Matthieu 24, 30, Zacharie 12, 10, Apocalypse 1, verset 7. Nous voyons toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il est vrai que dans Zacharie chapitre 12, verset 10, il utilise le terme pleureront. Se lamenter veut dire pleurer. Et aussi Daniel chapitre 24, verset 30, Daniel 7, verset 13, Apocalypse chapitre 1, verset 7, le Fils de l'homme venant sur les nuées. Les mêmes mots. Dans Daniel chapitre 7, verset 14, Matthieu 24, verset 30b, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et Matthieu chapitre 24, 30, Apocalypse 1, verset 17, tout œil le verra. Vous voyez, ces prophéties-là, bien que données dans des périodes différentes, eh bien, ils décrivent le retour physique de Jésus-Christ de la même manière. Maintenant, voyons la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour physique de Christ. Nous avons parlé un petit peu de ça dans l'émission précédente, mais nous allons rentrer dans plus de détails. Maintenant, regardons le texte 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui traite de l'enlèvement de l'Église. Alors, le premier texte, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, soulignons ces mots-là, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec lui sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs,
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, regardons un peu le texte de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 qui traite, le deuxième texte qui traite le retour de Christ, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. La même chose, mais tous nous serons changés. Les étapes, en un instant, en un clin d'œil, les mêmes mots, à la dernière trompette, la trompette sonnera, il utilise la trompette. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Vous voyez, ici, il parle des morts qui ressusciteront incorruptibles et nous serons changés ou bien quand nous serons transformés. C'est la même chose. Bien que le texte de Thessaloniciens chapitre 4 donne plus de détails, mais les langages, les mots sont les mêmes. Ici, ce texte parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a à souligner les mots, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les mêmes mots. Alors, la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront en premier. Les morts, les vivants seront transformés à la rencontre de Jésus dans les airs. Tandis que dans Matthieu chapitre 24, verset 30-31 et Apocalypse chapitre 19, verset 11-16, nous voyons les mots « Toutes les tribus de la terre se lamenteront », absent de la description de l'enlèvement. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Une scène complètement différente de l'enlèvement de l'Église. Elles, les tribus de la terre, verront et non seront enlevées. Le texte de Matthieu et d'Apocalypse ne parle pas seront enlevés ou bien seront transformés, mais plutôt ils verront Christ revenir. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de l'enlèvement pendant le retour de Christ. Ce ne sera pas de l'enlèvement. C'est pourquoi elle ne parle pas transformés, seront changés, mais verront Christ revenir sur les nuées et non dans les airs. Ok. Matthieu 24, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, non au son de la trompette. Ok. Ils rassembleront 16 élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Cette description est encore différente de celle retrouvée dans le processus de l'enlèvement que nous venons de lire. Maintenant, nous allons voir la deuxième chose que nous allons voir, c'est le contexte du retour physique de Jésus-Christ. Le contexte du retour de Christ. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ se fera dans un contexte de guerre. Les nations de la terre ayant à leur tête l'Antéchrist s'arrangeront pour détruire la nation d'Israël. Les armées de l'Est et de l'Ouest se rencontreront dans la plaine d'Esdrelon, près des montagnes de Megiddo. C'est pourquoi la bataille s'appelle la bataille d'Armageddon. Nous sommes habitués avec le terme Armageddon. Le préfixe Ar signifie montagne. Cette plaine se situe à environ 30 km au sud de Haïfa. Haïfa, c'est cette vallée qui mesure une trentaine de kilomètres de long sur 20 de large. Maintenant, le prophète Zacharie a prophétisé sur le deuxième retour de Jésus-Christ avant même sa première venue. C'est intéressant. Dans Zacharie chapitre 12, verset 9, un texte que nous venons de lire, il dit « En ce jour-là, je forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » C'est intéressant de souligner cela. Je m'efforcerai, Jésus-Christ, mais Dieu lui-même, de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. N'oubliez pas que la période de la grande tribulation est faite pour Israël et les païens. Alors, c'est une occasion pour Dieu de ramener cette nation vers lui. Et c'est pourquoi dans le verset 10 du livre de Zacharie, le chapitre 12, il est dit « Alors je répandrai sur la nation de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. » Jésus-Christ, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique
ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà pourquoi dans les prophéties que nous venons de voir qui parlent du retour de Christ, il parle les tribus, toutes les tribus se lamenteront. C'est ce que Zacharie est en train de décrire là. Ils pleureront sur Christ parce que c'est à ce moment-là que cette nation-là pleurera pour demander le secours de Christ. Il acceptera finalement que Christ est le Messie et qui viendra pour les délivrer de la destruction, non pas la destruction de Jésus-Christ, mais l'Antéchrist et les autres nations qui s'arrangeront contre la nation de Jérusalem. Maintenant, voyons comment Apocalypse chapitre 19 décrit le retour de Christ, son retour sur la terre. Et nous allons faire une longue lecture, mais c'est important de souligner les termes utilisés dans cette lecture-là. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Selon les mots, il parut sur un cheval blanc. C'est le symbolisme qui signifie la guerre. Vous vous rappelez, lors de la rentrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, il était entré à Jérusalem sur un ânon. Et un ânon, c'est un symbole de paix et de grâce. Et nous sommes dans la période de grâce. Mais son retour se fera sur un cheval blanc. Et il juge et combat. D'accord? Ces termes sont importants à souligner. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Waouh! Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, excuse-moi. Son nom est la parole de Dieu. Vous vous rappelez que Jean décrit Jésus-Christ dans Jean 1er, verset 1er, la parole faite chair. Les armées qui sont dans le ciel le suivirent sur des chevaux blancs, revêtus d'un teint lin blanc pur. Vous voyez, les armées, puisqu'il viendra avec ses armées, maintenant, c'est pour faire la guerre. De sa bouche sautait une épée aiguë, encore, épée, la guerre, pour frapper les nations. Il n'a pas dit pour enlever les nations, mais pour les frapper. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. L'ardente colère de Dieu. Vous voyez ici, ce n'est pas une ambiance de l'enlèvement de l'Église où Jésus-Christ reviendra comme un époux qui viendra à la rencontre de son épouse pour la fête, le noce de l'agneau dans le ciel. Ce contexte-là ne nous dit pas que nous sommes dans une telle ambiance. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Ce grand festin, ce n'est pas la noce de l'agneau, mais plutôt afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient, la chair de tous libres, esclaves, petits et grands. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé de sauver, qu'il parle dans Matthieu chapitre 24, verset 13, seront sauvés. Je vous ai parlé, c'est sauver de ce carnage-là. Parce que ceux qui seront épargnés de ce carnage-là sont ceux qui ont leurs robes pures, qui ont gardé leurs robes pures. S'ils ne se persévéraient pas dans la foi, s'ils ne gardaient pas leur foi, s'ils se laissent succomber sous les tentations, les persécutions de l'Antéchrist et les tribulations qu'ils ont à faire face pendant la période de la grande tribulation, eh bien, ils ne seront pas épargnés de ce carnage. Mais c'est de se sauver là que Matthieu chapitre 13 est en train
de nous parler. Puisque Christ reviendra, il y a du carnage, eh bien, il faut que les gens qui veulent être épargnés de ce carnage-là persévèrent dans la foi jusqu'à la fin, sans abandonner. Ici, il n'y a pas que Christ, que le texte nous donne une description de son apparition, mais l'Apocalypse nous donne aussi une description de l'Antéchrist qui est le chef qui sera à la tête de ses armées pour faire la guerre avec Christ. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 19, il dit « Je vis la bête ». Lorsque vous voyez le mot, ce thème-là dans Apocalypse, il parle de l'Antéchrist et les rois de la terre. C'est important de souligner, les rois de la terre et leurs armées. C'est important encore de souligner leurs armées. Ça veut dire, Christ a son armée et l'Antéchrist a son armée, rassemblés pour faire la guerre, c'est clair. À celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Qui était assis sur son cheval, c'était Jésus-Christ que nous venons de voir. Et la bête fut prise. La bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Je vous ai parlé de l'image de l'Antéchrist et qu'il a érigé dans le temple. Et je vous ai parlé ça de cela dans la première présentation. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée. C'est clair, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de symbolisme ici. C'est clair, il dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, à savoir Jésus-Christ, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Quelqu'un commente cette scène de la manière suivante. Au milieu de cette gigantesque bataille, le Seigneur Jésus-Christ reviendra et taillera en pièces les armées de la terre. Le carnage sera inimaginable. Inimaginable. Mais bien aimés, nous avons vu que ces deux événements sont différents. Mais aussi, il faut souligner que il faut avoir ça bien clair à l'esprit, que l'enlèvement de l'Église ne sera pas la fin du monde. Et l'enlèvement de l'Église ne veut dire pas pourtant qu'il n'y aura pas de sauvés. Après l'enlèvement de l'Église, commencera la période de la tribulation, ou de la grande tribulation. Il y aura des sauvés pendant la période de la tribulation, de la grande tribulation. Je viens de lire le texte d'Apocalypse. Mais ce ne sera pas comme nous le bénéficions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sauvés sur la base du sang versé de Jésus-Christ par la grâce. Parce que Christ a payé le prix de la rançon pour nous à la croix. Sur la base de ce que Christ a fait pour nous, il a payé la dette de nos péchés, le salaire du péché, il l'a payé par son sang à la croix. Quand nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel, sur cette base-là, notre Dieu, notre sauveur, déclare que nous sommes justifiés. Ça veut dire que nous n'avons pas à payer la dette de nos péchés nous-mêmes. Christ l'a payé. En acceptant Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu. Nous ne sommes plus condamnés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour nous. Nous répétons ce texte chaque jour. Je ne sais pas comment nous répétons quelque chose dans notre bouche et nous croyons dans notre cœur quelque chose d'autre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est dit, Christ est assis à la droite de son Père pour plaider notre cause. Ça veut dire, à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, et que le salaire de ce péché-là, c'est la mort, et que nous devons payer le prix qui est la mort, séparé de Dieu, être jeté dans le feu éternel, sous la base du sang de Christ, et Christ qui est assis pour nous à la droite de son Père dans le ciel, qui plaide, qui est notre avocat, il plaide et Dieu nous pardonne.
nous trouvons le pardon. Et c'est ce qui nous tient chaque jour. C'est notre force, c'est ce qui nous tient chaque jour. Et c'est la garantie de notre salut. Ce n'est pas nos efforts, c'est pas parce que nous sommes forts, nous sommes bons et nous devons lutter qui est la garantie de notre salut. Non, la garantie de notre salut, c'est parce que Christ est assis à la droite de son Père, il est notre avocat et son sang, son sang nous tient encore. Et lorsque l'Église sera enlevée, maintenant la période de grâce prendra fin. La période de la tribulation qui est faite pour le peuple Israël pour ramener cette nation vers Dieu, vers Jésus-Christ, parce que jusqu'à présent, cette nation-là, elle n'accepte pas encore Jésus-Christ comme le Messie. C'est au moment de la tribulation, de la grande tribulation, comme Zacharie l'a décrit, qu'il tournera son regard vers Christ. Et Christ reviendra pour délivrer cette nation de l'Antéchrist et ses armées qui se tourneront contre elle. Et Christ mettra fin au système de ce monde. Il prendra à les sauver de la grande tribulation et le peuple Israël pour rentrer dans le royaume millénaire. Parce que le royaume millénaire sera fait spécialement pour le peuple Israël. Et nous avons des évidences bibliques assez intéressantes. Dans Actes chapitre 2, mes bien-aimés, lorsque Jésus-Christ allait monter au ciel, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, est-ce en ce moment-là que tu reviendras pour établir le royaume d'Israël? C'est important de souligner là. Est-ce en ce moment-là que tu reviendras pour établir le royaume d'Israël? Jésus-Christ leur répondit, il a dit bien, le royaume d'Israël. Ce n'est pas à vous de savoir le moment ou l'heure où le Père est disposé, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, c'est pour dire que Christ n'a pas répondu que non, il n'y aura plus de question de royaume. Mais au contraire, Christ répondra, ce n'est pas à vous de connaître. Et c'est Actes chapitre 1er, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour dire que la promesse qu'il y a un royaume au peuple Israël sera accomplie après la période de la grande tribulation. Dieu établira son royaume millénaire sur la terre et alors, peut-être un jour nous reviendrons pour parler un petit peu de ce royaume-là, mais pour l'instant nous voulons mettre fin à cette présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Et juste avant de partir, je vais vous demander de faire une chose que je pense que cela ne vous coûtera rien. Cependant, cela aura une grande importance pour nous. Si vous voulez supporter ce ministère, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, appuyez sur la touche subscribe ou bien abonner et likez notre vidéo. Partagez ça avec des amis, des frères et sœurs. Cela nous encouragera, mais aussi ce sera une bénédiction pour vous. Si quelqu'un écoute cette émission à cause de vous et que ce quelqu'un-là bénéficiera quelque chose à cause de vous, c'est une façon pour vous de partager quelque chose vous-même. Et je crois que ce sera un sujet de bénédiction pour vous. Et je compte sur vous et je sais que vous n'allez pas laisser, vous n'allez pas partir sans faire cela. Et le Seigneur vous comblera de toute bénédiction et nous serons contents de vous retrouver prochainement pour une autre émission à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.